Le Norrland, la région la plus septentrionale de la Suède, au-delà du cercle polaire. Kiruna, une ville sortie des terres glacées au début du XXe siècle. L'hiver, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. La ville doit disparaître d'ici une vingtaine d'années. La plupart des habitants va déménager à cause de l'exploitation de la mine de fer voisine. Même l'église sera déplacée. L'église est entièrement en bois. Comme vous le voyez, les murs, le toit. Et vous pouvez voir aussi les chevilles en fer qui tiennent la structure. On peut donc la démonter et la remonter pièce par pièce. C'est une église d'inspiration lapone, de tout juste 100 ans. La date de son déménagement n'est pas encore arrêtée. Les paroissiens se sont résignés. Les avis sont partagés, mais une majorité de gens sont conscients que la ville de Kiruna s'est créée grâce à la mine. Ce qui signifie que si la mine disparaît, il n'y a plus de ville du tout. Sous les pieds des habitants, un gisement de fer gigantesque. L'extraction du minerai provoque des affaissements de terrain, juste à l'entrée de la ville. Devant nous, on peut voir les contours d'une faille. Elle est apparue à force d'extraire le minerai. Cette faille se creuse de plus en plus. Et elle progresse maintenant en direction du centre de la ville. Ancien maire de la ville, Lars Thornman a longtemps travaillé à la mine, comme tous les gens ici. D'abord exploitée à ciel ouvert, Kiruna est devenue la plus grande mine de fer souterraine au monde. Nous descendons en voiture dans les entrailles de la mine. 400 km de galeries qui serpentent jusqu'à plus d'1 kilomètre de profondeur. On descend juste au niveau du chargement du minerai dans les trains, à 1045 mètres sous terre. Grâce à ces trains, entièrement automatisés, chaque jour 80 000 tonnes de minerai sortent de la mine. Un minerai qui fait la fierté des Suédois. Voilà le minéral. C'est de la magnétite très riche en fer, entre 60 et 63%, je pense. C'est ça qui nous fait vivre dans le nord de la Suède. Ce fer sera transformé avant d'être exporté. L'un des premiers clients de Kiruna, la Chine. La Suède se distingue par la qualité de sa sidérurgie. Dans ses hauts fourneaux, on élabore un acier très résistant, le fameux acier suédois. Notre objectif, c'est de réduire le poids des composants. Un acier moins lourd et plus performant qui sera utilisé par exemple pour construire des camions plus légers et qui auront une plus grande charge utile. Pour nos aciers haute résistance, il y a une très forte demande. Sur ces portiques, 200 tonnes de métal en fusion. Aucune des coulées n'est standard. Le mélange fait d'alliage de métaux a été créé sur mesure pour le client. L'acier suédois occupe un marché de niche qui doit tout à la pureté du fer. Impensable de stopper l'exploitation minière à Kiruna, alors les habitants commencent à être déplacés. C'est le cas de Nils et de sa famille, relogés temporairement dans un quartier moins exposé aux mouvements de terrain. On ne se rend pas compte que ça bouge. Mais la nuit, à la mine, il y a des explosions pour extraire le fer. Et là, on les entend. Nils et Inga-Lisa sont d'origine sami, un peuple nomade de Laponie, d'éleveurs de rennes. Dans toute la maison, la culture sami est revendiquée. Les rennes ont de moins en moins de terre pour paître. Pour les Samis, l'extension de la mine, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est un peu triste, mais les gens doivent bien vivre de quelque chose dans le nord. Nils et Inga-Lisa ont vécu ici pendant 30 ans. Ces logements seront les premiers à être rasés l'an prochain.
La nouvelle Kiruna devrait bientôt trouver son emplacement définitif. C'est un vrai problème de déplacer Kiruna. Partout où on a voulu implanter la ville, il y a du minerai. Il y en a tellement que cela peut être exploité pendant des centaines d'années. Dans ce quartier réservé aux mineurs, de nombreuses fissures lézardent les murs. Depuis toujours, la mine impose son rythme à la ville et Kiruna devra bouger pour ne pas disparaître.